Bienvenue dans la boîte magique. Ici, c'est le rendez-vous des curieux et des passionnés de l'extraordinaire. Installez-vous confortablement. Imaginez-vous retrouver un ami de longue date pour une soirée à refaire le monde. Avez-vous déjà rêvé de tomber sur un trésor? Une fortune inespérée sans même avoir à chercher? Allez, avouez-le, on a tous eu cette pensée un jour. J'ai déniché pour vous des histoires époustouflantes. Des gens ordinaires ont vu leur vie basculer du jour au lendemain. Tout ça grâce à des découvertes extraordinaires. Préparez-vous à un voyage au cœur de richesses insoupçonnées. Mais attention, la fortune peut aussi attirer les ennuis. C'est parti pour une plongée dans ces découvertes fortuites qui ont changé des vies. Numéro 10. Un prototype de visionnaire qui vaut de l'or. La technologie, quelle aventure! Il est fascinant de voir comment les gadgets dernier cri d'hier deviennent des reliques. Des antiquités, des pièces de musée. Enfin, pas tous. Un propriétaire chanceux, en fouillant dans un tiroir, est tombé sur un morceau d'histoire technologique. Un prototype d'ordinateur Apple numéro 1. Il a été soudé à la main par Steve Wozniak, le génie derrière la pomme. Vous voyez ce circuit imprimé? Mine de rien. Sans lui, vous ne seriez peut-être pas en train de regarder cette vidéo. C'est grâce à ce petit bijou de technologie que Wozniak et Jobs ont décroché leur première commande. Après avoir changé le monde, cette carte a pris la poussière dans un garage. Puis elle a été offerte dans les années 90. L'heureux destinataire, ne se doutant de rien, l'a rangée et oubliée. Jusqu'en 2022. Et là, coup de théâtre. Authentifiée, elle a été vendue aux enchères pour 677 000 $. Comme quoi, il ne faut jamais jeter ces vieux trucs. D'ailleurs, je me demande ce que sont devenus mes vieux jouets. Numéro 9. D'un marché aux puces à un collier de star. Les marchés aux puces, de vraies cavernes d'Ali Baba. On y trouve de tout. Du bizarre, du merveilleux, et parfois des trésors cachés. En 2005, Norma Eiffel a déniché un collier étrange sur un marché de Brooklyn. Intriguée par son design unique et son prix dérisoire de 15 $, elle l'achète. Pour un amateur, ce collier ressemble à un assemblage de couverts tordus. Mais c'est bien plus que ça. Norma l'ignorait, mais elle tenait entre ses mains une pièce unique du sculpteur Alexander Calder. Ce n'est qu'en visitant une exposition consacrée à l'artiste qu'elle a réalisé son incroyable trouvaille. Les bijoux de Calder, offerts à ses proches, sont aujourd'hui des pièces de collection inestimables. Expertisé, le collier de Norma s'est révélé authentique. Il a été vendu aux enchères pour 267 700 $. Une sacrée plus-value pour un bijou acheté sur un coup de tête. Et vous, quelle est votre trouvaille la plus folle en brocante? Numéro 8. Un tableau qui cachait bien son jeu. La décoration d'intérieur, tout un art. Ce n'est pas toujours facile de trouver la perle rare qui habillera nos murs. Un habitant de l'Indiana a eu une idée originale. Utiliser une peinture de fleurs achetée pour une bouchée de pain pour masquer un trou dans son mur. D'où venait ce trou? Mystère. Quelques années plus tard, en jouant au jeu de Masterpiece, il remarque une ressemblance troublante. Une œuvre du jeu ressemble étrangement à sa fameuse peinture. Il s'agissait d'une toile de Martin Johnson Head, un paysagiste américain très coté. Ni une ni deux, il contacte une galerie new-yorkaise. Et jackpot! Sa peinture est un original estimé à 1,25 million de $. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. Numéro 7. Le pirate des temps modernes et son trésor englouti. Certains sont prêts à tout pour l'or. Quitte à flirter avec la légalité, Tommy Thompson, un chasseur de trésors des temps modernes, en est le parfait exemple. En 1988, il a découvert l'épave du SS Central America, un navire chargé d'or qui a sombré en 1857. Imaginez un peu, plus de 13 tonnes d'or reposant au fond de l'océan. Après des années de recherche, Tommy et son équipe ont localisé l'épave grâce à une méthode basée sur des probabilités. À l'aide d'un robot sous-marin, ils ont remonté un butin. Un butin estimé entre 100 et 150 millions de $. Mais cette fortune a attiré les convoitises et Tommy s'est retrouvé au cœur d'une bataille juridique avec 39 compagnies d'assurance. Il a finalement remporté 92% du trésor. Mais ses ennuis ne se sont pas arrêtés là. Endetté, poursuivi en justice et soupçonné d'avoir caché une partie du butin, Tommy a fui avant d'être rattrapé en 2015. Aujourd'hui encore, il est en prison. Il clame son ignorance sur la disparition de 500 pièces d'or. Un vrai sac de nœuds. Héros ou escroc, à vous de juger. Numéro 6. Une pépite d'or comme tombée du ciel. L'Australie, terre de tous les dangers, mais aussi de toutes les promesses. Kevin Hillier, un prospecteur audacieux, en a fait l'expérience. Après un rêve prémonitoire, il s'est mis en tête de trouver de l'or. 12 jours plus tard, son détecteur de métaux s'est affolé près de Kingoé. Il a alors déterré une pépite d'or de 27 kilos. La main de la foi,
d'une forme étrangement similaire à celle qu'il avait vue en rêve. Vendue pour $1 million, cette pépite a changé sa vie. Comme quoi, il faut parfois écouter ses intuitions. Numéro 5. Un tumulus qui cachait un secret royal. Les intuitions, parlons-en. Edith Pretty en avait à revendre. En 1937, intriguée par des monticules dans son jardin, elle a fait appel à un archéologue amateur. Sous ses bosses de terre, ils ont découvert un bateau funéraire viking et les trésors d'un roi anglo-saxon du 7e siècle. Boucles d'or, fermoir, épée royale et un casque de cérémonie. Un butin digne d'une saga. Plutôt que de vendre, Edith a fait don de ses trésors au British Museum. Un geste généreux qui lui a valu une proposition de distinction par Winston Churchill. Distinction qu'elle a déclinée. Une femme de cœur et de principe. Numéro 4. Des gemmes qui brillent de mille feux. Qui n'aime pas ce qui brille? En 1986, en Australie, des mineurs ont découvert une opale noire exceptionnelle. 400 grammes. Baptisée Halley's Comet, en raison de son éclat unique et de sa découverte coïncidant avec le passage de la comète. Mais ce n'est pas la plus grosse. En 2011, une opale de 11 kg a été trouvée dans le Queensland. Un monstre de beauté. Ces trouvailles nous rappellent que la Terre regorge de trésors insoupçonnés. Numéro 3. Un caillou venu de l'espace. Restons dans le domaine de l'extraordinaire avec la météorite de Brenham. Tombée au Kansas il y a 1000 ans, cette roche spatiale a été découverte en plusieurs fragments. Le plus gros, pesant 650 kg, a été trouvé en 2005. Imaginez un peu, un morceau d'astéroïde dans votre jardin. Les fragments de cette météorite se vendent à prix d'or sur Internet. De quoi faire rêver les collectionneurs et les passionnés d'astronomie. Numéro 2. Un casque romain qui refait surface. Replongeons dans l'histoire avec la découverte d'un casque de cavalerie romain du 2e ou 3e siècle, en Angleterre, en 2010. Ce n'est pas un casque de combat, mais plutôt une pièce d'apparat, utilisée lors de cérémonies. Vendu aux enchères pour $3,65 millions, ce casque a fait l'objet d'une âpre bataille entre un musée et un collectionneur privé. Le collectionneur l'a finalement emporté, privant le public d'un trésor historique. Un choix controversé, vous ne trouvez pas? Numéro 1. Des pièces d'or comme s'il en pleuvait. En 2009, en Angleterre, un prospecteur amateur a trouvé 244 objets en or en seulement 5 jours. Ce n'était que le début d'une découverte exceptionnelle. Le plus grand trésor anglo-saxon jamais mis au jour. Plus de 4600 objets, dont des bijoux, des armes et des pièces d'or et d'argent, datant du 7e siècle. Estimé à $5,4 millions, ce trésor a été partagé entre le découvreur et le propriétaire du terrain. Non sans quelques tensions. L'argent fait parfois perdre la tête. Des champs d'or et de mystère aux États-Unis, pour finir en beauté. En 2023, un prospecteur anonyme a trouvé un sac de pièces d'or, datant de la guerre de sécession, dans un champ de maïs du Kentucky. Plus de 800 pièces, dont certaines valent une petite fortune. Le lieu exact de la découverte reste un secret bien gardé. Qui a caché ce trésor, et pourquoi? Le mystère demeure. Le micro-ondes, une invention née d'un accident gourmand. Saviez-vous que le four à micro-ondes a été inventé grâce à une barre chocolatée fondue? En 1939, le physicien Percy Spencer a remarqué que le chocolat dans sa poche avait fondu alors qu'il travaillait sur un magnétron. Intrigué, il a mené des expériences et a découvert le pouvoir des micro-ondes pour chauffer les aliments. Raytheon, son employeur, a breveté l'invention et a fait fortune. Et Percy dans tout ça? Il a reçu un maigre bonus de $2, sans aucune redevance. Une injustice qui nous rappelle que le génie n'est pas toujours récompensé à sa juste valeur. Du vomi de baleine qui vaut de l'or. Charlie, 8 ans, se promenait sur la plage quand il a trouvé une masse jaunâtre et cireuse. De l'ambre gris, du vomi de cachalot solidifié utilisé en parfumerie. Cette trouvaille insolite valait $63 000. Charlie a décidé de faire don de l'argent à un refuge pour animaux. Un beau geste. Une affiche de cinéma qui vaut son pesant d'or. Dans une salle de cinéma désaffectée, une affiche originale du film Frankenstein de 1931 a été retrouvée. Une pièce unique vendue pour $358 000. Comme quoi le cinéma peut aussi cacher des trésors. Un Pollock oublié dans un garage. Un habitant de Scottsdale, en Arizona, a découvert un tableau de Jackson Pollock dans le garage de sa demi-sœur décédée. Authentifié, ce tableau oublié valait $15 millions. Une histoire qui nous montre que l'art peut se cacher dans les endroits les plus improbables. Et voilà, notre voyage au pays des trouvailles extraordinaires touche à sa fin. J'espère que ces histoires vous ont fait rêver, frissonner, et peut-être même réfléchir. Ces récits nous invitent à nous interroger. Quelle découverte vous a le plus marqué, et quelle trouvaille considérez-vous comme la plus précieuse dans votre propre vie?
Racontez-moi tout cela dans les commentaires. Merci d'avoir été des nôtres dans la boîte magique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très vite.